Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette parole que nous allons écouter ce matin. Nous voulons que tu puisses nous parler, nous conduire. Nous sommes là pour que tu nous parles, nous sommes là pour que tu nous écoutes, nous sommes là pour que tu puisses nous consoler. Nous avons laissé nos familles, nous avons laissé nos occupations, nous avons laissé nos conforts parce que nous aurions souhaité que toi tu puisses nous donner du sens par rapport à notre avenir. Fais-le volontiers, Seigneur. La Bible dit, au temps d'Abraham, de Moïse, tu as dit, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu moi-même pour vous délivrer. Descends ce matin pour nous délivrer. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons lire ce matin dans Apocalypse, chapitre 12, le verset 12. On a deux passages, après je vais vous demander de vous asseoir. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le deuxième passage, 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole du Seigneur? Merci, que Dieu vous bénisse. Je vous invite à vous asseoir. Le thème de mon message de ce matin est intitulé « Le combat spirituel ». Ce matin, j'aimerais parler des combats spirituels. Le passage que nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12, la Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel. Nous devons savoir qu'il y a guerre au ciel. Le diable, il a été précipité. Comme l'ancien Hassan le dit, il a été précipité, poussé. Il est descendu. Alors, mes bien-aimés, le sort du diable est déjà scellé. Amen. Il faut que nous sachions cela. Amen. Il est descendu, il a perdu la place qu'il convoitait. Il est descendu avec une grande colère. Son sort est déjà scellé. Quel est son sort? Le diable n'a pas droit à la grâce de Dieu. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons droit à la grâce de Dieu. Nous avons droit au pardon de Dieu. Nous pouvons pécher, Dieu nous pardonne. Mais le diable, s'il y a quelqu'un que Dieu ne peut jamais pardonner, c'est le diable. Donc le diable, il sait déjà que son sort est scellé. Il sait que dans peu de temps, il sera lié et jeté dans le feu ardent. C'est pourquoi il est animé d'une grande colère. C'est pourquoi la Bible dit, car le diable est descendu vers vous, vers nous les hommes, vers nous les enfants de Dieu, vers l'église, animé d'une grande colère. Il n'est pas descendu pour jouer avec nous. Il n'est pas descendu pour qu'on se regarde. Mais il est descendu pour nous détruire. Il est descendu pour nous attaquer. C'est pourquoi la Bible dit sachant qu'il a peu de temps. Mais bien aimé, le diable n'a pas beaucoup de temps. Il sait. Il faut que nous, enfants de Dieu, que nous prenions conscience
Je suis en train de vous expliquer petit à petit c'est quoi le combat spirituel. Donc il faut que vous compreniez que le diable est descendu pour t'attaquer. Il est descendu pour nous détruire. Dans Ézéchiel chapitre 28, le verset 19 qu'on ne va pas lire, la Bible dit il a été réservé pour ne plus jamais exister. Le diable, il sait que dans peu de temps, il n'existera plus. Il sera réduit au néant. Vous pouvez vérifier ça dans Ézéchiel chapitre 28, le verset 19. On ne va pas mettre ça. Le verset que je ne vous ai pas donné, vous ne le mettez pas. Donc, dans 1 Pierre 5, le verset 8, la Bible dit, Satan, il rôde comme un lion rugissant. Vous savez, un lion, quand il est affamé, il rôde, il cherche une proie. Comment il doit bondir sur sa proie. Quand vous regardez les documentaires, les animaux, les documentaires, vous verrez comment le lion cherche à isoler sa proie et quand il l'attrape, il ne peut plus le laisser. Il cherche à l'étrangler, l'égorger là au niveau du cou jusqu'à ce qu'il va le tuer. C'est ça le diable. Il faut que nous connaissions que le diable, il est là pour nous créer des soucis. C'est ce que la Bible nous dit. Satan ne croise pas les bras dans le combat. C'est nous qui dormons. C'est nous qui sommes dans la distraction. C'est nous qui pensons que paix, paix, paix. Mais lui, il est en train de multiplier des stratégies. Lui, il sait que son objectif, c'est de ne pas se retrouver seul en enfer. C'est pourquoi lui et ses forces sont toujours actifs, cherchant qui il peut dévorer, cherchant à tout prix des occasions pour écraser les chrétiens, pour écraser les croyants. Nous devons savoir que Satan est l'ennemi irréductible de Dieu et il est aussi notre ennemi. Aussi longtemps qu'il est devenu ennemi de Dieu, il est ennemi de tous ceux qui se rallient derrière Dieu, tous ceux qui veulent servir Dieu. Amen. Amen. Ce matin, je ne fais pas la publicité de Satan. Mais j'aimerais que vous preniez conscience du combat spirituel. Amen. Le diable ne rigole pas. Il ne faut pas prendre ça comme de l'amusement ou comme on joue. C'est une réalité. L'ennemi, il est là pour s'attaquer à nous. Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Je vais vous expliquer ça. Je suis en train d'aller tout doucement. Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous voyons ici, la Bible nous dit que notre combat n'est pas contre la chair. Sinon, on aurait pu voir le diable en face de nous en chair et en os. Non, ce n'est pas contre la chair. Vous ne pouvez pas le voir physiquement. On ne peut pas le voir humainement parlant, mais le combat se passe sur le plan spirituel. Regarde le diable, il est très bien organisé. La Bible dit contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Ici, nous voyons le niveau de hiérarchie du diable. Dans ce monde-là, il y a des grades, il y a la hiérarchisation. Nous voyons qu'il s'occupe dans l'empire démoniaque surnaturel. Le diable est très bien organisé. Si nous n'avons pas les yeux spirituels, si nous ne prenons pas notre vie à la légère, nous allons être une proie du diable. Nous voyons que les forces destructrices de Satan sont très structurées. C'est parce que en 3 quarts d'heure, 45 minutes, je ne peux pas entrer pour vous expliquer toutes ces organisations. Mais il faut que nous comprenions qu'ils sont très structurés en vue de l'efficacité la plus grande. Parce qu'il ne faut pas qu'ils ratent leur cible. Il ne faut pas qu'ils ratent leur occasion.
2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3. Avant maintenant d'entrer dans le vif de mon sujet, après cette petite introduction, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Ce n'est pas contre un homme que nous nous acharnons. Ce n'est pas contre qui que ce soit, mais c'est contre les dominations, contre les principautés, contre les puissances. Maintenant, pour que vous compreniez la dimension du combat spirituel, il faut que nous puissions aller dans des choses pratiques par rapport à l'action de Satan contre les croyants. Comment il opère, comment il se manifeste, comment il nous combat, comment nous pouvons faire face contre tout cela. Tout cela, on va commencer dans Luc chapitre 22, le verset 31. Le diable détruit les hommes sur tous les domaines de la vie. Sur le plan physique, il peut te déstructurer. Sur le plan intellectuel, il peut freiner ton intelligence. Sur le plan spirituel, mais il peut t'amener la tiédeur, la froideur, la lourdeur. Il peut t'amener des choses impossibles. Sur le plan matériel, financier, n'en parlons pas. Il peut bloquer. Il agit dans tous les domaines. C'est pourquoi il faut que nous prenions conscience, que nous soyons des hommes spirituels, que nous marchons selon l'esprit et non selon la chair. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Ça ne vous étonne pas que Jésus insiste, Simon, Simon, ça veut dire qu'il y a insistance. C'est Jésus qui a changé le nom de Simon, que désormais tu seras appelé Pierre. Mais ici, le même Jésus revient sur le premier nom, Simon, Simon. Le diable cherche, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment plutôt. Parce que il y avait encore l'ancienne nature de Pierre qui faisait encore surface, où Pierre faisait encore confiance à lui-même au lieu de faire confiance à Jésus, au lieu de compter sur Dieu. C'est pourquoi il l'appelait sur l'ancien nom Simon, Simon. Amen. Combien de gens aujourd'hui que le diable cherche à cribler? Il y a des familles que le diable cherche à cribler. Il n'y a pas d'entente dans les unions, des querelles. Le diable cherche à cribler, à apporter des divorces. Le diable qui vient s'aimer la zizanie. Il cherche à vous cribler, à nous cribler, à cribler nos enfants, à cribler nos projets. Il n'y a rien qui marche. Chaque fois que nous voulons avancer, mais c'est comme il y a quelqu'un qui nous retient. Nous tournons toujours en rond. Malgré les efforts que nous faisons, mais il n'y a pas d'avancée. Nous sommes toujours à la case du départ. Ça, c'est la stratégie du diable. Vous n'allez pas le voir, il est risé, il est camouflé. La Bible dit qu'il se transforme en âge de lumière. Mais son problème, c'est que les familles manquent de paix, que les familles manquent de joie, que les enfants soient des rebelles, que les enfants n'obéissent pas à leurs enfants, à leurs parents, que les enfants ne puissent pas réussir dans leur scolarité. Les études, l'avenir, n'en parlons même pas. Ça, c'est le diable. Il combat le ministère, il combat les églises, il combat le témoignage. La Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Il a 3 objectifs. Le diable vient pour voler. Il voit qu'est-ce qui l'intéresse dans ta vie, il va voler ton étoile. Il vient voler la paix, il vient voler tes finances. Il vient voler ton avenir. Il vient voler ta beauté. Il vient voler ton travail. Il vient voler. Il est là pour voler, pour égorger et pour détruire. Qu'est-ce que le diable a déjà volé dans ta vie? Il est temps que tu te lèves parce que le diable agit. Il continue encore à agir. Il est descendu justement pour ça. Il faut que nous comprenions comment il agit, que nous puissions le démystifier. C'est-à-dire que nous puissions le localiser
et que nous puissions nous attaquer à lui. Le diable est en train d'agir petit à petit dans ta vie. Il apporte des doutes, il apporte des idées bizarres, il apporte des contradictions, il apporte que des choses négatives. Ça c'est le diable, ça c'est l'ennemi. Tu ne le verras pas, mais il va souffler d'une manière sournoise des idées, mais pas possible. Le diable n'a pas seulement criblé Pierre, mais Jésus a dit, quand tu seras affermi, affermis aussi tes frères, parce que ce qu'il a fait pour toi, il le fera aussi pour les autres. Quand on nous dit il faut venir prier, ce n'est pas que nous perdons du temps. Quand nous venons à l'église, ce n'est pas parce que nous manquons à faire, c'est parce que nous ne sommes plus dans le cas du diable, que nous ne le voulions pas, il va nous attaquer. Sauf si tu es encore dans le camp du diable, comme ça, tu n'as pas de combat. Celui qui n'est pas dans le camp du diable, le diable ne le laissera jamais tranquille. S'il ne t'attaque pas, il va attaquer les enfants. S'il n'attaque pas les enfants, il va chercher toujours. Mais si toi, tu n'es pas attaqué, pose-toi la question si vraiment tu as Dieu. Pose-toi la question si réellement tu as Dieu. Le diable attaque, il dit tu n'auras pas des enfants. Il dit mais ça n'ira pas. Allons dans Job chapitre 2, le verset 9 à 10. C'est ça le combat spirituel. Nous devons comprendre que le diable est descendu, il est là. Nous ne devons pas lui donner l'accès. La Bible dit veillez et résistez au diable, il fuira loin de vous. Il va amener des maladies bizarres. Il va créer des situations pour que nous soyons en contradiction, pour que nous n'ayons pas la paix. Job chapitre 2, voyez comment il dit. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Le verset 10. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Le diable incite à la rébellion contre Dieu. Job n'avait pas péché, c'était un homme intègre. Et le diable est entré dans la bouche de sa femme. Mais si vraiment Dieu existe, pourquoi tu es malade? Depuis que tu pries, pourquoi Dieu ne te délivre pas? Maudit Dieu! Voilà les stratégies du diable. Combien de gens ont rencontré des problèmes, ils ont même remis leur foi en cause. Ils se demandent si vraiment Dieu est avec eux ou Dieu n'est pas avec eux. Combien de gens, à cause de situations, ils ont baissé les bras. Ils ne veulent même plus prier. Ils ont mis à la place de la prière des soucis, des insomnies. Ils réfléchissent comme si c'est eux qui avaient la solution. Ça, c'est le diable. Mais Job n'a pas cédé. Job était confiant. Il a dit, cette femme, c'est une insensée. Les femmes, vous devez savoir donner de bons conseils à vos maris. Il y a des femmes insensées. La Bible dit une femme insensée, c'est celle qui détruit sa maison. Quel conseil tu donnes à ta femme, à ton mari? Il y a des femmes insensées, des femmes querelleuses. Quand vous l'épousez, c'est une source de malheur. Vous n'allez jamais avancer. Je pense que ce n'est pas le cas pour toi. Il y a des femmes, la Bible cite même plusieurs femmes, mais ce n'est pas mon sujet. J'aurais pu vous dire toutes les mauvaises femmes dans la Bible. C'est cité, énuméré, la Bible parle, et avec les caractéristiques de tout un chacun. Quel genre de femme es-tu? La Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Tu dois être le bonheur et non le malheur. Regarde cette femme, ce n'est pas un bonheur. Au lieu de soutenir son mari, au lieu d'encourager son mari à prier, mais non. Il dit à son mari, mais il faut insulter Dieu. Le diable, c'est un calomniateur. Il accuse Job auprès de la femme pour dire que c'est Dieu qui est à la base de cela. Le diable, c'est un ennemi rusé qui diffame les croyants. Son problème, c'est de nous diffamer, c'est de nous persécuter. Il apporte le découragement. Tu as bien commencé par la chair, par l'esprit. Pourquoi voulez-vous terminer par la chair? Tout le découragement ne vient pas de Dieu.
Le diable, c'est un grand décourageur. Il va chercher seulement une occasion, pouf, il va t'injecter la seringue de découragement. Oh, je ne comprends pas, je suis fatigué, en tout cas, je ne comprends pas, je suis fatigué. Ça, ce sont les ruses du diable. C'est ça son combat. Son objectif, c'est d'étouffer ton feu. La Bible dit que ton feu ne s'éteigne pas. Que la lumière, le feu ne s'éteigne pas. Mais il va chercher à éteindre ton feu pour des choses inutiles. Vous allez cribler quelqu'un, mais alors que le vrai problème, c'est le diable. Il veut éteindre ton feu. C'est pourquoi tu dois veiller. La Bible dit, nous devons nous examiner si nous sommes encore dans la foi ou nous ne sommes plus dans la foi. Voyez comment il voulait que Job puisse se détourner de Dieu. Alors que la Bible dit, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas la maladie. Toi, peut-être, c'est le travail qui t'a séparé de l'amour de Dieu. Il y en a, c'est le mariage qui leur sépare de l'amour de Dieu. Depuis qu'ils ont le mariage, Dieu ne leur intéresse plus. Depuis qu'ils ont le travail, Dieu ne leur intéresse plus. Depuis qu'ils ont des enfants, Dieu devient en second lieu. La maladie ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Celui qui connaît Dieu, peu importe la maladie. Paul avait une bosse derrière son dos. Il dit, j'ai prié, mais Dieu n'a rien fait. Il dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Attention aux ruses du diable. Il sait que celui-là, il faut que je vienne avec la maladie. Celui-là, il faut que j'attaque telle personne. J'attaque son mari parce que si j'attaque son mari, il va s'affaiblir. Celui-là, il faut que j'attaque comme ceci. Mais nous devons être éveillés pour déstabiliser, pour déceler les ruses du diable. Alors, il est là, le diable, c'est un semeur de troubles. Satan sème la discorde dans la famille, dans des couples, avec les enfants, avec les parents. Il n'y a pas d'entente. Ça, c'est le diable qui vient semer la zizanie. Il accuse Dieu devant les hommes. Regarde comment cette femme est en train d'accuser Dieu devant Job. Il dit, mais insulte ce Dieu-là, que tu meurs. C'est ça le diable. Non pas seulement il accuse Dieu devant les hommes pour leur dire que regarde, il est incapable ce Dieu-là, malgré les jeûnes, malgré les dîmes, offrandes, libéralité, tout ce que tu donnes, malgré du 1er au 31, tu dors à l'église, regarde ta vie. Ça, c'est le diable qui est en train d'accuser Dieu. Il faut ouvrir les yeux spirituels, que le diable n'accuse pas ton Dieu avec de faux raisonnements. Non pas seulement il accuse Dieu, mais il accuse les hommes devant Dieu. Il va devant Dieu. Il y avait, as-tu vu ton Job là? C'est parce que toi tu le protèges. C'est un metteur en scène. Combien de gens Dieu accuse? La Bible dit se présenta devant Josué avec des habits sales. Josué, il a été accusé. La Bible dit il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Le diable peut utiliser une autre personne pour t'accuser, pour saboter ta vie. Ça, c'est les stratégies du diable. Quand tu vas entendre cela, tu vois, je n'aime pas prier parce que ça, c'est les stratégies de l'ennemi. Non. Il ne faut pas être un instrument du diable pour accuser ton frère, ta soeur devant Dieu. Le diable aussi, il accuse les hommes devant les hommes. Donc, il accuse les gens entre eux. Il vient ici, prend l'ancien salle, il va aller l'accuser devant le pasteur Jean-Pierre. Il prend le pasteur Jean-Pierre, il va aller l'accuser devant... que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Il sème la zizanie. Il n'y a rien, c'est le diable qui est accusé et le problème commence par là. C'est ça le combat spirituel. Le diable opère. Alors, mes bien-aimés, il fait tout son possible pour briser la communion des chrétiens avec Christ et l'arracher de son service. Le diable est capable de t'arracher des services de Dieu. Paul dit
je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Je sers non pas un homme que je sers, c'est Dieu. Je ne peux en aucun cas, jusqu'à mon dernier souffle, je n'abandonnerai jamais. Est-ce que tu es prêt à servir Dieu jusqu'à la mort? La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la mort, jusqu'à la fin, sera sauvé. Alors le diable, il est là pour, il est là pour nous empêcher de servir Dieu. Si vous ne servez pas Dieu ici sur la terre, qui est-ce que vous allez encore servir? Vous pouvez servir les hommes sont ingrats, les hommes peuvent vous décevoir, les hommes peuvent ne pas reconnaître, mais Dieu, il les reconnaîtra toujours. Et Dieu, c'est un bon payeur. Il dit, de qui suis-je débiteur? Il nous récompensera. Il dit, bon et fidèle serviteur. La Bible dit, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Au lieu de travailler de mieux en mieux, vous travaillez de régression à régression. Regarde le zèle que vous aviez hier par rapport à aujourd'hui. Ça, c'est la stratégie du diable. Tu n'as pas besoin de voir l'ennemi pour agir. L'ennemi agit par des subtilités. Alors, allons dans le diable, allons dans Genèse chapitre 3, le verset 1 à 6. Il est venu dans la vie d'Adam et Ève. Il les a incités à la rébellion. Regardons un peu les Écritures. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Quelle insistance! Dieu a-t-il réellement dit? Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Maintenant, le diable prend la parole. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Voilà, le diable insiste et il veut les pousser à la rébellion, à désobéir à la parole de Dieu pour pécher. Les versets 4 à 5, le diable dit quelque chose. La femme vit que l'arbre était... Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Allons jusqu'au verset 6, je vais vous dire quelque chose. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la femme. Ce finit à la vie, elle a déjà été séduite. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Nous voyons ici que le diable vient semer le doute au sujet de la parole de Dieu. Combien de gens remettent la parole de Dieu en cause? Ils se disent, est-ce que vraiment Dieu m'a parlé ou pas? Est-ce que la prophétie que j'ai reçue vient de Dieu ou pas? Pourquoi jusqu'à ce jour il n'y a rien qui s'accomplisse? Attention aux doutes. Le diable vient avec des doutes. Tu commences à douter, tu te demandes même si tu as fait un bon choix de venir prier, d'appartenir au Seigneur. Il a commencé à semer le doute dans la vie de Job, plutôt dans la vie d'Adam et Ève. C'est comme ça qu'ils ont cédé. Alors, le diable, allons dans Job chapitre 3, le verset 7. Job chapitre 3, le verset 7. Donc, nous voyons que le diable commence à semer même les troubles par rapport à la bonté de Dieu. Est-ce que Dieu est bon? Vraiment, si Dieu est bon, pourquoi il permet cette calvaire? Pourquoi il permet cette situation? Alors là, vraiment, Job, le diable voulait tellement à lui que cette nuit devienne stérile. Non, nous sommes dans Job chapitre 3, le verset 7.
Que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie. C'est celui-là? Non, je ne pense pas. Job chapitre 3, le verset 7. C'est celui-là? Alors, je vais avancer parce que si je dois, il faut me trouver le verset, vous allez comprendre. Le verset, c'est là où le diable était devant Dieu. Après, il est parti pour aller frapper Job. Ce n'est pas loin de verset 7. Chez moi, peut-être c'est le verset 7, mais là-bas, je ne sais pas. Ici, c'est que je voulais vous amener, quel soit... Pardon? Chapitre 2, le verset 7. Allons un peu dans chapitre 2, le verset 7. Je crois que ce n'est pas loin. Oui, chapitre 2, le verset 7. Ah, merci beaucoup. C'est ça. Excusez-moi, c'est moi qui me suis trompé quand je préparais. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Mais est-ce que Dieu ne savait pas qu'il va aller le frapper? D'ailleurs, c'est lui qui a donné l'occasion. Je vais vous montrer dans le combat spirituel, en tant qu'enfant de Dieu, comment nous devons nous positionner. Ici, je suis d'abord en train de vous démontrer ce que le diable est capable de faire. Et je vais vous montrer ce que nous sommes aussi capables de faire par rapport au diable. Alors, ici, nous voyons que le diable peut infliger la souffrance. Job vivait paisiblement, alors qu'il était dans la joie avec sa petite famille. Mais le diable est venu, il a semé les troubles. Peut-être tu vis des troubles dans la famille. Peut-être tu vis des troubles au niveau de ton couple. Je ne sais pas. Nous devons savoir que le diable peut apporter la souffrance. Le diable peut apporter la pauvreté. Il peut apporter la malédiction. Il peut apporter les envoûtements. Le diable peut apporter des liens, des blocages. Il n'y a rien qui marche. Le diable peut apporter le manque d'enfants, le manque de mariage. Le diable peut amener toutes sortes de maladies. Coronavirus. Dieu dit, je vais vous frapper de toutes sortes de maladies auxquelles j'ai frappé les enfants d'Israël. Le diable peut amener des maladies. C'est parce que vous connaissez très bien, il y a des gens qui avaient dans la Bible le dos courbé. Mais c'est le diable qui avait fait ça. Quand Jésus a dit, lève-toi directement, le dos s'est redressé. Le diable peut amener des maladies bizarres. Moi, je connais dans l'église que Dieu m'avait donné l'occasion de diriger. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, ils ont fêté 25 ans. Quand tu prends 25 ans, quand je disais, ça fait déjà plus de 30 ans que je suis pasteur. Cette église a fêté 25 ans. Ici, ça fait 2004, ça fait 16 ans. Quand vous voyez que ça fait déjà plusieurs années que je suis pasteur. Alors, je vis un monsieur vraiment qui était un soutien. Pour moi, un soutien pour l'église. Il était architecte. Comment la maladie imaginaire, le sida, on a prié jusqu'à ce que ce monsieur est décédé. Dans cette famille-là, la grande sœur, son mari est décédé. La petite sœur, son mari est décédé. Cette sœur-là, son mari est décédé. Aujourd'hui, je vous parle, sa sœur, plutôt la femme de ce monsieur-là, il est à Bruxelles, je suis en contact avec, parce qu'elle était fidèle là-bas. Je suis en contact avec elle, je vais la voir avec mon épouse. La maman n'a pas de sida, mais le papa est décédé de sida. Et ils sont des Bas-Congo, ils sont des gens de Bas-Congo, quelque chose comme ça. Terrible, hein? Le combat spirituel. Il y a des gens qui meurent de cancers imaginaires. Ils vont te jeter ces mauvais sorts. On cherche les médecins, ne trouve rien. C'est ça le combat spirituel. Nous ne devons pas tout accepter. Il faut que nous nous lèvons. Seigneur, c'est quoi ça? Il faut chercher Dieu. Il ne faut pas subir. Il ne faut pas laisser le diable t'infliger sa volonté. C'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir et non la volonté des sorciers et non la volonté d'un oncle ou la volonté de qui que ce soit au nom de Jésus. Il a infligé des maladies. Il a infligé l'ombre de la mort qui te guette.
l'ombre de la mort. Il faut que tu te lèves. Ce n'est pas quelqu'un qui se lèvera à ta place. Le combat spirituel, c'est une réalité. Maintenant, il peut amener des persécutions, remettre en cause le pardon de Dieu. Il y a des gens qui ne croient pas qu'ils sont pardonnés. Le diable dit non, tu n'es pas pardonné parce que tu as fait beaucoup d'avortements, beaucoup de péchés. Quels sont les péchés que Dieu ne peut pas pardonner? Il dit même si vos péchés sont devenus noirs comme la cramoisie, je vais rendre cela plus blanc comme la neige. Personne ne peut me dire le contraire. Ce que Dieu a dit pur, personne ne peut dire impur. Tu es saint, tu es lavé par le sang de Jésus, c'est fini. Le sang de Jésus crie, comme on a écouté le dimanche passé. Alors maintenant, on va atterrir. Comment nous devons nous positionner? Nous devons savoir, quelle que soit la situation, Dieu est maître. Il est celui qui ne dort ni ne sommeille. Nous devons savoir que Christ est le vainqueur. Marc chapitre 1, le verset 32 à 34. Marc chapitre 1, le verset 32 à 34. On va aller rapidement parce que j'ai encore quelques versets. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Amen. L'homme de Galilée, Yoshua HaMashiach, il agit encore. Il a le pouvoir sur toute domination. Combat spirituel ou pas, comme Papa Patrick disait le dimanche dernier, nous combattons dans la victoire. Il dit, vous allez vous présenter. C'est moi qui combattrai pour vous et je vous donnerai la victoire. Ici, nous voyons que Dieu a toujours une pleine autorité sur Satan. Nous voyons en plusieurs lieux où Jésus voulait chasser les démons. Ils l'ont supplié. S'il te plaît, ne nous envoie pas dans les lieux arides. Envoie-nous dans les pourceaux. Parce qu'ils savaient qu'ils sont limités. Ils ne pouvaient pas résister devant l'homme de Galilée. Quel est ce démon qui peut résister devant Jésus? On t'a toujours dit, quel est cet homme? Même les vents lui obéissent. Même la tempête lui obéissent. Il marche sur les eaux. Maladie, ça doit fléchir devant le nom de Jésus. Ce n'est pas parce que le diable combat et nous allons avoir peur du diable. Il y a un message que je suis en train de préparer. Ne marchez pas, ne marchez pas par peur du diable. Je crois que c'est comme ça, quelque chose comme ça. Bon, je ne l'ai pas ici. Nous ne devons pas, je vous ai l'occasion de prêcher. Il ne faut pas marcher par crainte du diable. Il y a des gens qui marchent par crainte du diable. Non! Le combat a déjà été vaincu il y a de cela 2000 ans. Alors nous voyons ici que l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Il a dit à Job. Ici nous sommes dans Job chapitre 1, le verset 12, mais on ne va pas lire. Il dit, voici tout ce qui lui appartient. Je t'autorise de détruire, mais ne mets pas la main sur son âme. Qu'il ne meurt pas. Ici, je vais tout simplement vous faire comprendre que le diable, il est limité. D'ailleurs, c'est aussi facile que ça, parce que le diable, c'est une créature. Mais Dieu, il est le créateur. Le diable ne peut pas aller au-delà. Il est limité. Il faut que nous comprenions cela. Quel que soit le nombre de combats. La Bible dit, nos ennemis viendront, ils vont nous environner comme des abeilles. Mais nous les mettrons, nous allons les dépiécer. On va les tailler. Ils viendront sur un seul chemin, ils vont retourner sur 7 chemins différents. Celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est sur la terre. Amen. Donc, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Job 1, 12 ou Job 2, 6. Nous devons comprendre que le diable, il y a un seuil qu'il ne peut pas franchir dans ma vie. Il y a une limite dans ma vie que le diable ne peut pas franchir. Alors, s'il ose franchir, il sera décapité.
Comment le diable peut jouer avec toi comme un ballon de ping-pong, comme ça, jouer avec toi et tu vas à gauche, tu vas à droite, et le diable est en train de détruire ta vie alors que Jésus a tout accompli sur la croix. C'est toi le responsable, il faut que tu te lèves. Je ne suis pas là pour vous condamner ou pour vous accuser de quoi que ce soit. Mais nous devons nous lever parce que notre combat, c'est Jésus qui combattra notre place. Ce n'est pas à nous. Hébreux chapitre 2, le verset 14. Jésus-Christ a vaincu Satan à la croix. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. C'est le diable, c'est-à-dire le diable. Il a anéanti la puissance de la mort. Oh mort, où est ton aiguillon? Tu as été vaincu. La mort ne te fera rien. Tu ne mourras pas. Tu confesses, tu verras, tu proclameras les œuvres de l'Éternel. Aussi longtemps que Dieu a dit, parce que c'est Dieu qui met les bornes, les limites. Pour les uns, il meurt après 60 ans, pour les autres. Aussi longtemps que ce que Dieu a prédestiné pour toi ne s'est pas encore réalisé, personne ne te tuera. Aucun sorcier. Tu peux rentrer chez vous en Afrique. Tu peux aller au village. Personne ne te touchera. Celui qui te touche, c'est comme quelqu'un qui met son doigt dans le prunelle des yeux de Dieu. Dieu ne permettra jamais. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Jésus a déjà vaincu la mort. Lazare croyait que c'était fini. Il a dit, Lazare, sors. Tout ce qui est mort en toi ressuscitera ce matin. Amen. Tout ce qui est mort reviendra à la vie. Jésus a vaincu la mort. Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Le verset 15, rapidement. Le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Je vais vous expliquer. Ici, nous voyons que Satan, il a été jugé publiquement. Et il a été destitué de son autorité. Vous savez, quand quelqu'un, un militaire, il est gradé, et on veut le dégrader, on commence à lever les galons, on commence à lever les grades. C'est comme ça le diable a été destitué publiquement. Il a été destitué. Ne donnez pas au diable la force qu'il n'a pas. Vous ne pouvez pas dormir seul parce que vous voyez, vous avez peur de l'obscurité. Ça, c'est n'importe quoi. Quand nous dormons, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui craignent. Renard Bank, que j'appréciais beaucoup, qui est déjà décédé, il a créé le livre La puissance du sang de Jésus. Il dit, quand nous marchons, il y a des anges qui passent devant, des anges, quand le diable nous voit là, il fuit, il change de destination. Il dit, quand je vais le rencontrer, ça sera terrible. Il faut qu'il quitte sur le chemin. Nous devons marcher comme les enfants du roi des rois, avec audace, avec assurance, avec sérénité. Sérénité. Même un endroit où ce n'est pas habitable, quand nous arrivons, cet endroit devient habitable. Nous ramenons toutes choses à l'obéissance de la parole de Dieu. Partout foulera les plans de vos pieds, je vous donne ce lieu. Nous sommes enfants de Dieu, nous confessons toujours négativité, nous voyons les démons partout. Quel démon? Quel démon? Où est la puissance de Dieu? Il faut que votre raisonnement change. Mais bien aimé, Satan ne peut pas agir sans le consentement de Dieu, qui de plus limite son action. Il a limité l'action de Satan dans la vie de Job. Par l'œuvre de Christ, le Père a délivré les croyants de la puissance des ténèbres. Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je vais conclure. Luc chapitre 9, le verset 1. Luc chapitre 9, le verset 1. Comprenez que je suis en train de survoler. Il faut que vous compreniez le combat spirituel. Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Tu as le pouvoir de chasser les démons. Tu as le pouvoir de révoquer la malédiction.
Tu as le pouvoir d'annuler toutes les mauvaises paroles qu'ils ont prononcées contre toi. Il a appelé les 12, il leur a donné le pouvoir. Et si vous pouvez vous dire que moi je n'étais pas parmi les 12, mais allons dans Luc chapitre 10, le verset 17 à 19. Ici maintenant c'est 70. Les 70 se révèrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia! Le diable qui se liguera contre la trompette, il tombera comme un éclair. Nous avons besoin de témoignages. Comment les portes s'ouvrent. Pierre était en prison. Il faut que nous puissions créer aussi notre histoire. Que nous créions notre histoire. Il faut que les portes s'ouvrent. Alors il dit, je voyais comment le diable est tombé. Qui a dit amen là-bas? C'est maman Georgie. Oui, je te cherchais parce que souvent tu t'assois là. Je sais là où les gens s'assoient, mais je te cherchais depuis. Je dis, mais ma fille n'est pas venue aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a alors que tu étais là? Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, il faut que ces démons-là qui volent tes finances, qui volent ton travail, chaque fois quand tu signes un contrat, c'est un CDI qui t'attend, mais pendant la période d'essai, le contrat se termine. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce qui est à toi est à toi. Il faut que les voleurs, les jalèques, les souterrains, la Bible dit, Dieu dit, je vais vous restituer le nombre d'années que le diable a volé. Il y a des gens, la vie n'a plus de sens parce que le diable a volé la joie. Tous les jours, c'est les combats la nuit, les gens te poursuivent. Mais quand est-ce que toi tu verras comment ces gens sont poursuivis par les anges de Dieu? Toujours, ils te poursuivent. Comment? Je ne comprends pas. Je fais un songe il y a quelque temps, c'était un combat. Alors, c'est comme ça que j'ai compris que le diable peut prendre les gens dans les songes. Alors, dans les songes, c'était... donc, il y avait un endroit et il y avait une pente. Et c'est comme si c'était fermé. Et quand on te pousse là-bas, tu entres, c'est la mort. C'était bien marqué la mort. Alors, dans les songes, je voyais des gens me pousser. Et je suis arrivé là, j'ai regardé, je dis, je ne vais pas entrer, je me suis réveillé et j'ai commencé à prier, il y a des gens qu'on a déjà tués dans les songes et ils attendent seulement l'accident, boum, ils meurent. Il ne faut pas négliger les songes. J'ai compris qu'ils voulaient me pousser là-bas. Si je descendais là-bas, c'est fini, c'est-à-dire j'allais mourir. Pas dans l'immédiat, mais combien de messages on a déjà eu? Oh, tu vas mourir par accident, par poison, par ceci, par cela. Même si message il y a, il faut annuler ça. Ne restez pas des esclaves de messages. Moi, j'annule tous les mauvais messages, tous les mauvais messages dans ta vie au nom de Jésus. Dieu est capable de changer la malédiction en bénédiction. Il est capable de changer les échecs en réussite. Il est capable de prendre quelqu'un dans la poussière, il l'élève. Et bien aimé, le temps nous oblige, je vais m'arrêter là. Nous allons nous lever ce matin. Seigneur, je prie pour te recommander tous ceux qui nous suivent, qui ont été branchés. Je prie maintenant, quelle que soit la nature des combats dans leur vie, je veux que tu puisses venir à leur secours, que tu changes leur destinée, que le plan de l'ennemi échoue maintenant. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.